y a un chant qui vient des prêtres là, des autres nations. Ça chante comme ça. Jesus, yeah, you've done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you make possible. You know possible. Jesus, yeah. Et puis la musique fait. On essaie. Yes. Écoute un peu ce chant, écoute un peu ce chant. Yes. On s'est dit, on peut aussi le chanter en français, non? Yes. Tu l'as bien fait encore, Jesus, yeah. De façon spéciale, c'est qu'est impossible devient possible, Jesus, yeah. Je n'ai pas su comment traduire Jesus, yeah. On va encore essayer en français, 2, 3. Jesus, yeah. Tu l'as bien fait encore. Tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Alors on se prépare à danser pour Jesus. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Oh, Jesus, yeah. Tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Écoute ça. J'ai presque abandonné quand tout semblait être impossible. Quand le monde s'élève contre moi et qu'il n'y avait plus où aller. Yeah. Hey, oh, tout semble être fini. Puis tu parles aux eaux desséchées. Oh, et ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Alors chantons Jesus. Jesus, yeah. Oh, Tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Allons, chante encore. Jesus, yeah. Tu l'as bien fait encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Écoute alors la déclaration. J'ai failli lâcher prise quand Effectivement. le vent était violent et fort. Et la nuit longue et solitaire, comme s'il n'y avait plus d'espoir. Oh, oh. Hey. Puis j'ai crié vers toi et tu parles contre les ténèbres. Que la lumière soit. Oh, ce qui est impossible
façon spéciale. Ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Encore une dernière fois. Jesus, yeah. Jésus, tu vas bien faire encore. Jesus, yeah. De façon spéciale, ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Et tout ce que je voyais plus, c'est qui est impossible, Devient possible. Jesus, yeah. et le malade qui guérissait plus, Ce c'est qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Et cette affaire que la cour a arrêtée, Ce c'est qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Et les aveugles qui voyaient pas, Ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. même les diagnostics de médecins, Oh, yes. c'est qui est Alléluia. impossible. Est-ce que tu as quelques impossibilités ce matin? Ah oui, Seigneur. Oh, c'est qui est impossible. Ah, est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Possible. Si tu as quelques impossibilités, c'est le meilleur endroit. Oh, c'est qui est impossible. Ce qui est impossible devient possible. Jesus, yeah. Oh yes. Ce qui est impossible, ce qui est impossible devient possible. Et c'est Dieu qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, c'est ce que Dieu te donne chaque matin. Il est impossible de voir la vie. Il est impossible d'être vivant. Il est impossible d'avoir le souffle de vie. Waouh. Tu peux pas comprendre. Il est impossible de devoir marcher. Parce que tu ne sais pas ce que les hommes ont dit. Tu ne vois pas ce que les hommes ont déclaré sur ta vie. Il était impossible de te voir croître. Il était impossible de te voir enfanter. Il était impossible de te voir être heureux, d'avoir ce tâche. Mais ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est qu'il a rendu la chose possible. Il était impossible que les hommes sachent où tu te trouves. Mais aujourd'hui, tu as rendu possible. C'est pourquoi là où tu es, je veux que tu réalises quelque chose d'exceptionnel. Tu réalises et que tu commences à dire merci au Seigneur. Tu commences à bénir Dieu. Tu commences à célébrer le roi des rois. Tu commences à célébrer Jésus de Nazareth. Celui qui te donne la vie, celui qui t'accorde la grâce, celui qui te fait la faveur d'être là où tu es, celui qui te fait la faveur d'être ici et maintenant. Bénis-le, célèbre-le. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Dis merci au Seigneur. Jésus de Nazareth, je veux te dire merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour m'avoir accordé cette opportunité d'être encore dans ta présence. Oui, merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Jésus. Merci, merci pour la santé. Merci pour le mouvement et l'être. Merci de m'avoir protégé. Continue de me protéger. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Père. Merci Dieu puissant. Dieu glorieux. Dieu exceptionnel. Dieu merveilleux. Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux,
Dieu glorieux, Dieu glorieux, Dieu glorieux. Merci encore pour cette soirée merveilleuse, cette soirée que tu nous accordes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Jésus de Nazareth, je tiens à te bénir, mon Dieu, car tu es le maître des temps, des circonstances. Il t'a plu de nous donner la vie. Il t'a plu de nous accorder ta faveur, Jésus de Nazareth. Et nous voici dans ta présence. Nous voici pour te rendre toute l'honneur et la gloire, la magnificence, Jésus de Nazareth, pour ce que tu fais, pour ce que tu opères dans notre vie chaque jour, à chaque instant. C'est un plaisir d'être dans ta présence. C'est un honneur de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous tenons à te dire merci, nous tenons à te bénir, nous tenons à te célébrer, nous tenons à t'exalter, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta faveur. Oh Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu puissant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu, merci Dieu. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de celui qui me suit que je ne connais pas. Merci pour la vie de celle qui nous suit que nous ne connaissons pas. Merci de l'avoir gardé. Merci de le protéger. Merci de l'environner de ton amour, de ta faveur, de ta grâce, Seigneur Jésus de Nazareth. Nous tenons ce soir à te rendre gloire. Merci pour tous ceux qui sont en Italie, Seigneur, qui, éternel mon Dieu, prend du bien et du mal à nous suivre malgré la distance, qui sont restés fidèles à nous, ô Père. Nous prions que ta grâce et ta faveur soient leur partage. Merci pour leur vie. Merci pour leur santé, merci pour leur personnalité. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous t'élèvons, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Adonai soit élevé, Adonai soit magnifié, Adonai soit exalté. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, Dieu puissant. Nous tombons devant toi, Jésus, ce soir, pour t'honorer, pour te bénir, pour te célébrer. Dieu de gloire, Dieu vivant et Dieu excellent. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Oui, ô Dieu de gloire, soumets ces instants. Dis au Seigneur, je voudrais que tu déposes en moi un cœur pur. Dis au Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Je veux que ce programme soit à toi. Alors rends-moi un cœur pur. Dispose-moi, dispose mon cœur, dispose mon cœur. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur, dispose-moi. Donne-moi un cœur pur, que j'ai un cœur pur, une pensée pure, des actes et une mémoire pure en ce lieu, en ce moment. Je reconnais que je suis un homme pur. Je voudrais que tu me rendes pur. La Bible déclare que tu es saint. Saint, saint est l'Éternel. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. Parle à Dieu ce soir. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Père Dieu du vivant, Père Dieu excellent, Père Dieu merveilleux, Père Dieu glorieux, j'ai besoin de toi, 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 besoin de toi, Seigneur, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, besoin de ta présence. Besoin de toi dans mon cœur, besoin de toi dans mes pensées, Seigneur. C'est pourquoi je dis purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie-moi, car je reconnais. Je veux que tu me dépouilles de toutes ces souillures, de tous ces actes, de tous ces comportements. Oui, ces choses, dépouille-moi, 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 dépouille-moi. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire.
Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Merci, Jésus. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu exceptionnel. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Comment ne pas te bénir, Seigneur. Maintenant même, laisse ton feu descendre en moi pour épurer ma vie. Dis au Seigneur, laisse ton feu descendre en moi pour épurer ma vie. Dis au Seigneur, tu es un feu dévorant. Laisse ton feu descendre en moi pour épurer ma vie. Dis au Seigneur, laisse ton feu descendre en moi pour épurer ma vie. Dis au Seigneur ce soir, laisse ton feu descendre en moi pour épurer ma vie, épurer ta vie. Laisse ton feu, laisse ton feu, laisse ton feu. Oui, ton feu, ton feu. Oui, laisse ton feu, laisse ton feu. Quand nous regardons dans Hébreux 12, 29, c'est ce que la Bible dit. Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Waouh! Laisse ton feu, ô Père, laisse ton feu dévorer tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te sied pas. La Bible déclare que nous tous, nous serons salés par le feu. Laisse ton feu dévorant me dévorer tout ce qui est en moi qui ne t'honore pas. Tout ce qui n'a pas été planté par toi, au nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, le verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Seigneur, en moi, tout ce qui est rebelle soit dévoré. » Dit la Bible, dit Hébreux chapitre 10, verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Tout ce qui est en moi qui est rebelle soit dévoré. Tout ce qui ne t'honore pas en moi soit dévoré. Dans mes pensées, dans mes actes, dans mon cœur, dans ma bouche, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, dans ma manière de m'asseoir, dans ma manière de marcher. Dévore-le au nom de Jésus. Tout ce qui est rebelle à toi doit être dévoré. Dis au Seigneur, dévore, 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 dévore. Dans le nom puissant de Jésus, dévore, 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 dévore. Je veux que tu pries le Seigneur. Tout ce qui est rebelle à toi, Seigneur, tout ce qui est rebelle à ma santé soit dévoré. Tout ce qui est rebelle à ma santé soit dévoré. Toute attitude, caractère, comportement, tout virus rebelle à mon corps soit dévoré au nom de Jésus. Je prie ce soir maintenant que depuis la plante de mes pieds jusqu'à ma tête, tout ce qui, là où il y avait des problèmes de rébellion, là où il y avait des problèmes d'obstacles, la rébellion c'est lorsque un élément étranger apparaît quelque part et joue un rôle contradictoire à la saison ou au lieu dont il doit respecter. C'est la rébellion. Je déclare au nom de Jésus que si j'avais de par mes actes, de par mes pensées, introduit des esprits, introduit des comportements, des attitudes en moi, soit dévoré par le feu de Dieu. Prie le Seigneur, soit dévoré par le feu de Dieu, soit dévoré par le feu de Dieu, soit dévoré par le feu de Dieu. La Bible déclare dans Exode 24, verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. On dit l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Tu ne peux pas vouloir Dieu, voir Dieu si Dieu n'envoie pas, ne précède pas avec son feu. Dieu doit précéder avec son feu parce que ton attitude, ta manière de penser, ta manière de raisonner, ta manière de parler, ta manière de réfléchir doit changer pour l'histoire de Dieu, doit changer afin de s'abriter sur la pensée de Dieu. Dis au Seigneur, dévore la rébellion dans mon cœur, dévore la rébellion dans mes pensées, dévore la rébellion dans mes oreilles, dévore la rébellion dans ma respiration, dévore la rébellion sur ma langue, dans ma bouche, oui, sur mon corps, dans mon cœur, dans mes entrailles. Dévore la rébellion. Il y a une rébellion qui fait que Dieu ne peut pas manifester sa gloire. Il fait que Dieu, au lieu de manifester sa gloire dans ta vie pour que tu vois des miracles, tu vois que des souffrances, tu vois que des problèmes, tu vois que l'impossibilité. Dis au Seigneur, ce soir, je veux que tu dévores au nom de Jésus. Dis au Seigneur, je veux que tu dévores au nom de Jésus. Je veux que tu dévores au nom de Jésus.
La karabasha kataba. Je veux que tu dévores au nom de Jésus. Je veux prier encore avec Nombre chapitre 16, verset 35. Nombre chapitre 16, verset 35 dit que un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Les 250 hommes qui offraient le parfum. Pourquoi un feu est sorti? Parce que le parfum qui était en train d'être offert là, c'était pas le parfum que Dieu voulait. C'est pas ce que Dieu voulait. C'est pas ce que Dieu avait demandé à ce peuple là. Ils offraient ça à qui? Ils offraient ça à qui? Dieu est descendu par le feu pour consumer ces 250 hommes qui offraient le parfum. Ils offraient le parfum. Pourquoi Dieu consume de telles personnes? Parce qu'il a constaté la rébellion. Ils se sont rébellés contre Dieu pour venir offrir des parfums. On dit un feu sorti. Un feu sorti. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, ah oui, quand je reviens en arrière pour que tu comprennes, la Bible déclare que tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Aïe, 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 ne nous engloutisse. Ils étaient rebelles à la parole de Dieu. Ils étaient rebelles à la pensée de Dieu. Ils étaient rebelles aux écrits de Dieu. Alors la rébellion devant Dieu a besoin que Dieu réponde par le feu. C'est pourquoi ce soir je veux dire à quelqu'un, détruis la rébellion dans tes gènes. Regarde dans tes gènes, dis au Seigneur, entre dans mon sang et détruis et fais disparaître la rébellion qui est écrite dans mes gènes, qui est écrite dans mon ADN. La rébellion qui est écrite dans mon ADN disparaisse. La rébellion qui est écrite dans mon esprit disparaisse. La rébellion qui est écrite dans ma tête disparaisse, dans ma mémoire disparaisse. Disparaisse au nom de Jésus. Que la rébellion disparaisse. Que la rébellion disparaisse. Que la rébellion disparaisse. Nakalabasha. Dis au Seigneur, disparaît, disparaît. La rébellion dans ton cœur disparaît. Mon frère, il y a la rébellion dans ton cœur. Il y a la rébellion dans ton cœur. La rabakatala. Fais-le, fais-le. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es venu ce soir, parle à Dieu. Tu es venu pour parler au Seigneur. Tu es venu pour parler au Seigneur. Parle à Dieu. Là où tu es, là où tu te tiens. Mon ami, fais rase tout. Fais rase-go sur tout ce qui est à côté de toi. Ne t'intéresse pas, mais parle au Seigneur. Ne permets pas de regarder le téléphone. Même s'il y a d'autres messages qui arrivent, mon ami, il faut bloquer toutes ces choses. Et puis prends ton temps pour prier le Seigneur. Frère, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de prier. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour ces choses en nous. Frère, il y a des choses qui bloquent des choses en nous. Oui. Il y a des choses qui bloquent des choses en nous. Il y a des comportements qui bloquent la main de Dieu dans notre vie. Il y a des attitudes et des réflexions que Dieu n'accepte pas. Quand tu es un enfant de Dieu, pour vous, vous êtes des chrétiens, oui. Quand toi tu dis que tu es chrétien, tu as dit que le petit du Christ, c'est-à-dire que tu fais comme Christ le fait. Il y a des attitudes et des caractères que tu ne dois pas avoir. Alléluia. Seigneur, que ton feu descende. J'ai besoin de ton feu. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Béni sois-tu Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur, je te laisse le reste de ce moment. Je te laisse le reste de ce moment. Conduis-le dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dis au Seigneur, je te laisse le reste de ce moment. Avant de continuer à prier, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour le reste de ce moment. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. Je veux qu'on revienne tout à l'heure. Je veux qu'on revienne tout à l'heure. On va prier le Seigneur.
Parce qu'on a besoin que Dieu nous désinfecte. Il va nous désintoxiquer. Nous sommes tellement intoxiqués que Dieu a besoin de nous désintoxiquer. Frère, nous sommes intoxiqués. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom chez toi, shalom chez nous et shalom encore. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Oui, nous sommes au 7 juin. Le 7e jour, 17e mois 2026. C'est une date sérieuse. C'est une date sérieuse. Si tu n'as pas pensé à cette date, c'est une date très sérieuse. Le 7 qui représente le chiffre de Dieu. Le 7e mois qui est encore le chiffre 7 qui représente le chiffre de Dieu. Le double 7, ça fait 14. 14, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. 1, ça parle de l'unité. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu et 4 parle de la stabilité. Quand on parle de la stabilité, c'est quelqu'un qui a la foi. Dans une année de 2, plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10. Dans une année pour commander ou pour régner, il faut croire en un seul Dieu, celui qui est le seul Dieu, par la foi pour commander. Mon frère, nous sommes dans une année où nous devons développer nos sentiments afin de démontrer à Dieu que nous sommes prêts à le représenter. Donc je te donne Jean chapitre 11. Allons-y. Je veux lire un texte rapidement pour qu'on puisse parler ensemble. Jean chapitre 11. On va lire les 4 premiers versets. Ok? On va lire les 4 premiers versets. Jean chapitre 11. On va lire les 4 premiers versets. On va lire les 4 premiers versets et on va lire le verset 9 au verset 11. Jean chapitre 11, verset 1 à 4, verset 9 à 11. Au présent même, on peut encore lire jusqu'au verset 12. Ok, je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Amen. Le verset 9 à 12. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Avant de lire le verset 29, je remonte au verset 8 pour que tu comprennes cette phrase. Pourquoi Jésus a dit ça? Le verset 8 dit, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Le verset 10 dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le verset 12 dit, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, ta parole est remplie de vérité.
viens nous désintoxiquer. L'infection dans notre vie, Seigneur, nous prions que par le feu de ta parole, tu puisses ôter cela. Car la Bible déclare que dans ta parole, il y a la vie. Mais nous n'avons pas la vie. On dit cette vie était la lumière des hommes. Cette vie se transforme en lumière, en feu dans notre vie. Et c'est ce qui permet que nous vivions. C'est le feu de ta parole. Alors que le feu de ta parole nous anime. Que le feu de ta parole nous touche au nom de Jésus. Frère, je veux donner une exhortation ce soir de la part du Saint-Esprit. Vous savez, nous tous qui sommes des hommes qui vivons sur la terre, nous avons été faits par un homme, un divin, Dieu, qui est l'unique, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout ce qui peut exister dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce Dieu-là, il n'y a personne comme moi qui l'a déjà vu. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais je crois à son existence, de ce qu'il fait et de ce qu'il continue de manifester dans ma vie. Je crois et je continuerai de croire. Mais il y a une chose que ce Dieu-là nous a montré lorsque Dieu a permis qu'un personnage vienne au travers du monde céleste, transcender le monde céleste pour arriver sur la terre, qui se nomme Jésus, au travers de Marie, la vierge femme. Quand Jésus est né, le parcours de Jésus nous instruit quelque chose. Ici, il s'agit de Jésus qui a un ami qu'on appelle Lazare. Et pour que Lazare soit son ami, la Bible relate un fait qui est important. C'est que la sœur de Lazare a pris un parfum de prix, a versé sur les pieds de Jésus et a pris ses propres cheveux pour pouvoir essuyer les pieds de Jésus. Voici un acte, vraiment, on peut dire que cette dame, elle est folle. On peut dire que cette dame, elle n'est pas intelligente. Mais ce acte a montré que cette femme, quel que soit le temps que l'évangile sera prêché, cette femme, on parlera d'elle. Une histoire que tu dois savoir, quelque chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu partiras de ce monde, il faut laisser une histoire, il faut laisser une marque, de sorte que même si tu n'es pas présent, on puisse en parler de toi. On puisse parler de toi. Or, le fait de laisser une marque pour qu'on puisse toujours parler de toi et que le monde parle de toi, ça fait que tu existes, ça fait que tu vis, ça fait que tu es là. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces personnes dont nous parlons, de la Genèse à l'Apocalypse, que écrit Moïse, que nous lisons matin, midi et soir, nous les faisons vivre parce que ce qu'ils ont fait est ce que nous devons faire. Nous on les fait vivre. Ils nous ont donné l'image. Et voici que Lazare, c'est-à-dire que le frère de cette dame qui a payé, qui s'est humilié, c'est-à-dire qui a pris les cheveux. Vous savez que les cheveux d'une femme ont de la valeur devant ses yeux. La Bible déclare que les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Et donc, elle laisse sa gloire aux pieds de Jésus. Avec un parfum de valeur, elle prend sa gloire. Elle considère sa gloire, c'est-à-dire ses cheveux, comme un chiffon pour nettoyer les pieds de Jésus. Mon frère, cette dame, elle est exceptionnelle. Je ne crois pas que toi qui m'entends ou moi qui est en train de parler, on peut se dépasser au point où on peut arriver à aimer ainsi Jésus. On peut ainsi aimer Jésus. On veut que Dieu intervienne dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un que nous aimons. Mais on ne peut pas payer un prix qui va amener Dieu à témoigner chaque jour quand il est là assis dans son trône pour nous. Regardez cette femme. On veut parler de quelqu'un qui est malade et demain on parle de cette dame. Pourquoi on précise son histoire? Je suis venu dire à quelqu'un, ton comportement fait que, et ta manière de voir fait que, ce que tu demandes n'arrivera pas. Ce que tu veux que ça se passe n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ta manière de penser n'est pas à la juste valeur de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. N'est pas à la juste valeur de ce que tu veux que Dieu manifeste pour toi. Parce que ce que tu demandes, c'est un prix.
C'est un grand prix que tu demandes. Mais tu n'as pas la capacité de payer ce grand prix. Tu essaies de faire par contrainte. Le problème, c'est ça. Nous faisons des choses par contrainte. Nous faisons des choses par intérêt. C'est-à-dire qu'on fait des calculs dans notre tête. Si j'ai fait ici X, demain, ils vont faire pour moi. Si j'ai fait ici X, il va faire pour moi. Si j'ai fait ici, elle va faire pour moi. On calcule tout pour faire pour les autres. La Bible dit que cette femme n'a pas calculé. Le point qui décline qu'elle n'a pas calculé, c'est qu'elle a donné quelque chose de précieux à Jésus. Et la Bible déclare au verset 1, il y a un homme malade, Lazare de Béthanie. On peut parler de Lazare seulement. On dit village de qui? De Marthe et de Marie, sa sœur. C'était Marie qui oignit. Pourquoi on fait cette brèche? C'est-à-dire que Jésus n'est pas entré dans une famille n'importe comment pour pouvoir venir intervenir. Jésus n'est pas venu. Quand tu continues l'histoire, Jésus n'est pas arrivé. Jésus n'a pas dit à ses disciples pour dire que Lazare est malade. Et il dit que cette maladie ne sera pas sa mort. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Il dit cette maladie ne sera pas sa mort. Je suis d'accord. Mais regardez au verset 11. Il dit après ces paroles, il leur dit Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Il dit Lazare, notre ami dort et je vais le réveiller. C'est pour dire que cette acte que cette dame a posé, cette sœur de cette famille a posé, qui amena Jésus à aimer cette famille, à faire de son frère Lazare quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'elle a vu que c'est Lazare qui était le petit frère. Jésus a fait de cet homme-là, de Lazare, quelqu'un qui l'a aimé. Qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que tu donnes qui a de valeur? Ou toi-même tu sais que tu n'as plus de valeur. Ta personnalité qui est là, est-ce que tu considères que tu n'as pas de valeur devant Jésus? Est-ce que tu considères que tu n'as pas de valeur toi devant Jésus? Est-ce que ce que cette femme a fait, tu peux le faire? Est-ce que tu es censé? Est-ce que toi, on va te dire, prends tes propres cheveux. Je n'ai pas dit les autres cheveux que tu as mis sur ta tête. J'ai dit, prends tes propres cheveux. Va payer un parfum. Et puis viens dans la maison de Dieu. Il faut verser ça sur le pied d'un homme de Dieu. Et puis prends tes cheveux poussés. Est-ce que toi, tu peux t'humilier pour le faire? Est-ce que tu peux le faire? Parce qu'au temps de Jésus, là, Jésus est venu, il dit que lui, il a envoyé des dieux. Mais qui pouvait croire? Mais cette femme a cru en lui. Est-ce que toi, tu crois au point où tu es capable de mettre au pied de Jésus ce qui est plus précieux de ta vie? Est-ce que tu es capable? Voici comment cette femme a tissé une alliance avec Jésus. Et cette alliance a parlé pour sa famille, a parlé pour son frère dans les moments les plus difficiles. C'est parce que tu n'as pas encore compris ça. Maintenant, je reviens sur le point. On doit te désintoxiquer. Nous qui sommes ici, là, il faut que Dieu nous désintoxique. Vous savez, notre problème, on est tout le temps figé sur la loi humaine. Les lois que les humains ont dressées là. On est toujours figé sur ces lois. C'est-à-dire qu'on respecte plus ces lois que la loi de Dieu ou la parole de Dieu. On considère plus la réalité que la vérité. Qu'est-ce que dit la réalité et qu'est-ce que dit la vérité? Tu vas voir le plus souvent, nous qui nous appelons chrétiens, c'est la réalité qui nous effraie. La réalité vient mettre un obstacle à la vérité. On ne se souvient plus. Et voici un comportement que je veux décliner ce soir. La Bible déclare que les sœurs envoyaient dire à Jésus, Jean chapitre 11 plutôt, le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle.
Écoute-moi bien. Quand tu reçois une nouvelle, qu'elle soit selon toi mauvaise, je vais dire mauvaise, qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. Voici, on vient te dire que ton ami là, il est malade. Au point où il va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la conception que tu auras dans ta tête? D'après mon épouse, elle dit, il faut réfléchir à ta tête. Souvent, je me pose la question. Pourquoi elle dit cela? Pour dire que quand tu veux réfléchir à ta tête, tu vas trouver la solution. Mais si tu réfléchis avec autre chose qu'à ta tête, tu ne trouveras pas. Réfléchis avec ta tête. Voici, on vient dire à Jésus. Jésus, on dit Lazare est malade. Celui que tu aimes, il est malade. De la manière on a dit là, c'est-à-dire que le gars va mourir. Et puis Jésus dit, cette maladie ne sera pas quoi? Cette maladie ne fera pas quoi? Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Il dit, ce n'est point à la mort. Qu'est-ce que Jésus vient de nous montrer? Il ne faut jamais accepter une nouvelle qui arrive de l'extérieur afin de changer ton attitude et tes pensées. Une nouvelle qui arrive de l'extérieur. Une mauvaise nouvelle qui va venir changer quelque chose dans tes habitudes. Tu t'es réveillé matin, tu es en joie, on vient te donner une mauvaise nouvelle, tu commences à pleurer. Jésus dit, il ne faudrait pas. Parce que c'est une porte d'ouverture. C'est de l'intoxication. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, moi et mon Père, je viendrai habiter dans votre maison. Je viendrai habiter avec vous. Moi et mon Père, on viendra, on sera chez vous. Toi, tu t'es réveillé matin, conscient que tu es dans la joie. À peine on t'annonce une nouvelle, tu perds le contrôle. C'est-à-dire que c'est comme si on a mis un virus dans ton corps. Et le virus, ça commence maintenant à agir. Et maintenant, tu commences à prendre d'autres attitudes. Tu commences à raisonner à d'autres comportements. Mon ami, tu es intoxiqué. On vient de t'infecter. Donc, il y a des comportements qui infectent la vie. Et quand ça t'infecte, les attitudes et les caractères que tu manifestes, les paroles qui sortent de ta bouche, le comportement que tu mets là, ça ouvre des portes. Et puis l'ennemi vient maintenant pour te chicoter. C'est-à-dire qu'il vient mettre le blocage dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5. Allons-y. Allons-y lire. 1 Pierre chapitre 5. On accuse Satan, mais ce n'est pas Satan. Il faut accuser. Accuse toi-même d'abord. 1 Pierre chapitre 5. Satan lui n'a rien fait. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Quand je lis la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. On dit soyez sobre, veillez. Votre adversaire, soyez sobre, veillez. Ça dit être dans une sobriété. Mon ami, il ne faut pas être saoulé. Une personne qui est saoulée n'est pas sobre. C'est-à-dire qu'il faut être veillant, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'il faut être bien vu. C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux pour voir. Il faut être quelqu'un d'équilibré au fait. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire que le lion, là, quand il te réveille matin, là, parce qu'il n'a pas pu te manger la nuit, là, il n'a pas pu dévorer ta chair, là, il n'a pas pu te tuer, là, il cherche à te dévorer, il cherche à te tuer. Maintenant, une nouvelle de quoi arrive, et puis tu es dans tous tes états. Quand tu es dans tous tes états, en même temps, le diable, il rentre. Au moment où tu es en train de paniquer, tu es en train de faire tes conneries, lui, il rentre doucement. Et puis, il se met quelque part. Au moment où tu ne t'attends pas, il a mis daï. Quand il met daï, toi, tu tombes par terre. C'est à cause de ça que tu as tension. C'est à cause de ça que tu as problème. C'est à cause de ça que Palu vient te trouver. C'est à cause de ça que maladie vient te trouver. Parce que tu prends, à cause des nouvelles qui arrivent, ça te met dans tous tes états. Comment quelqu'un qui est hors de ton corps peut décider de gérer toi ta vie? Peut décider de te dire, je vais permettre à ce que lui doit se fâcher. Il doit parler mal.
Il doit dire des conneries. Il gère ta vie étant hors de ton corps. C'est comme s'il a la télécommande de ta vie. Il y a des hommes qui sont télécommandés. C'est-à-dire que la télécommande, ce n'est pas chez eux. Eux-mêmes n'arrivent pas à se contrôler. Un homme qui n'arrive pas à se contrôler, il est intoxiqué. Il est intoxiqué. Un homme qui n'arrive pas à se contrôler est virusé. C'est-à-dire que quand il y a le virus dans un ordinateur, tu vois l'ordinateur là, il fait des bizarres. C'est-à-dire que les schémas apparaissent, ça disparaît, ça apparaît. Quand tu as un téléphone qui est malade dans sa tête, tu vois le téléphone, il s'éteint seul, il fait les appels seul et il fait des bizarres choses. C'est-à-dire que ça t'énerve. Moi j'ai un téléphone comme ça qui le fait. Souvent là, c'est comme si il a un problème. C'est-à-dire que l'écran là, ça danse. Après l'écran s'éteint, ça s'allume. Et puis ça compose des numéros. C'est-à-dire qu'il a un problème psychologique. C'est-à-dire qu'il a un problème dans sa mémoire. C'est comme ça que tu agis. Or Jésus a reçu une nouvelle qui pouvait travailler Jésus. Qui pouvait envoyer Jésus à abandonner la cohérence de cette journée qu'il a commencé. Il dit à ses disciples, la maladie de Lazare, là, ce n'est pas pour sa mort. Il les rassure. Je veux dire à quelqu'un, quand une nouvelle mauvaise arrive, au lieu de pouvoir commencer à réfléchir comment tu as fait, il faut chercher à te rassurer que cette nouvelle-là, c'est pour que Dieu se glorifie. Alléluia. C'est pour que Dieu se glorifie. Regardez ce que Jésus a dit. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit quoi? Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La mort qui vient se présenter, la mauvaise nouvelle qui vient à toi, tu dois réconcilier Dieu. Tu dois comprendre que cette mauvaise nouvelle-là, c'est pour que Dieu se glorifie. C'est pour que Dieu se glorifie que c'est arrivé chez toi. Maintenant, quand tu comprends que c'est pour que Dieu se glorifie, tu vas prendre la position et tu auras le caractère de pouvoir maintenant faire ce qu'il a lieu de faire. C'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. Je donnais des conseils à une jeune fille. Je lui disais, tu vois, pour ton cas, je n'ai pas peur. Parce que toute situation a une solution. Toute situation que nous vivons sur la terre a une solution. Celui qui a déjà fait les travaux champêtres, il connaîtra. Quand tes yeux voient la réalité, c'est-à-dire la brousse que tu dois nettoyer, toi-même tu dis c'est impossible. Mais il faut t'abaisser avec la machette. Au moment où tu te lèves, tu t'en rends compte que c'est possible. Parce que les yeux ont peur. Les yeux des hommes ont peur. Mais ce qui n'a pas peur, c'est la main. C'est l'abnégation qui n'a pas peur. Je veux dire à quelqu'un, cesse de prendre la réalité pour la vérité. Jérébis, cesse de prendre ta réalité que tu vis. C'est-à-dire que la réalité autour de toi, la réalité dans la vie des autres, pour prendre comme exemple, comme la vérité. Je dis, cesse de prendre la réalité autour de toi comme la vérité. Si tu as les yeux focalisés sur le Seigneur trouvera un moyen pour te donner ce dont tu as besoin. Il trouvera un moyen pour te l'accorder. C'est pourquoi tu as besoin de te désintoxiquer. Accepte de te désintoxiquer de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises attitudes et caractères. Pour un petit problème, c'est toi qui es dans tous tes états. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Pour toi, il y a toujours de l'obstacle quelque part. Tu te mets toujours des obstacles. Jésus dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire la situation que je traverse, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire la nouvelle que je viens de recevoir, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire la maladie dont je suis en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu? Oui, en ce moment, je suis en arrêt, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne peux rien faire aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es capable de donner ça à Dieu? Tu es capable de dire, c'est Dieu. La Bible déclare, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare dort. Au lieu de dire Lazare est mort, il dit Lazare dort. Et puis il ajoute, mais je vais le réveiller. C'est pour qui que Jésus avait la solution.
C'est-à-dire que Jésus avait le problème, mais en même temps, il savait qu'il y avait un problème, mais en même temps, il a déclaré aussi la solution du problème. C'est-à-dire quand une situation arrive, dis dans ton cœur, c'est le problème qui est là. Alors moi, j'ai la solution. Mon Jésus a la solution. Mon Dieu a la solution. C'est ce que Jésus vient de nous montrer. Toi, tu as une situation qui arrive. Qu'est-ce que tu dis? Tu es déjà couché. Tu es déjà couché devant ta situation. Tu es déjà couché parce que toi-même, tu sais que là, c'est fini. Mon frère, ma soeur, ce soir, il faut te désintoxiquer toi-même. Ce que tu viens d'entendre là, est-ce que c'est la vérité? Ce que tu viens d'entendre là, est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, écris. Si c'est la vérité, écris. Si ce n'est pas la vérité, dis c'est pas la vérité. C'est tout ce que je veux. Toi-même, tu te couches. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Est-ce que tout ce que tu entends vient de la parole de Dieu? Non. Donc ta foi peut venir de ce que tu entends. Les nouvelles que tu entends dans la télé. Les météos, là, les nouvelles que tu entends là. Ta foi peut venir de là. En fonction de la ville dans laquelle tu es là. Le pays dans lequel tu es là. Ce qu'on dit là. Ta foi peut venir de là. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que c'est tout ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu? Non. Ta foi peut venir même des hommes, de tes frères, de tes soeurs. Ta foi peut venir même de ton oncle. Ta foi peut venir même de ton quartier. Ta foi peut venir même de la situation des uns et des autres que tu as entendu. C'est ça qui crée le blocage. Maintenant, cette foi qui crée ton blocage là, c'est la foi de la folie. C'est la mauvaise foi. La foi qui fait un miracle, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi qui vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas foi en la parole de Dieu, tout ce dont tu as foi, c'est zéro. C'est-à-dire qu'une situation qui se présente à toi et tu n'as pas foi en la parole de Dieu, tu n'arrives pas à faire réjaillir la parole de Dieu. Et pour dire à Dieu que j'ai foi en ta parole, alors ce qui arrive, il y a une solution, c'est que tu as perdu d'avance. Tu as échoué d'avance. C'est-à-dire que tu as intoxiqué. Parce que quelqu'un qui est intoxiqué, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière déraisonnée. Il est infecté. Quand on dit qu'il y a un virus quelque part, mon ami, il y a maladie. Il faut te ressaisir. Jésus a besoin des hommes qui croient en lui. Pourquoi les sœurs de Lazare sont venues dire à Jésus, ton ami est malade? Parce qu'elles savent que le gars là, il est capable. Mais Jésus voulait voir. Il les a fait douter. Quand Jésus partait ressusciter Lazare, elle dit non, Lazare va ressusciter au dernier jour. Elle croyait qu'il allait ressusciter de nouveau. Mais elle ne croyait pas que Jésus était capable de le ressusciter en même temps, en ce jour-là, en ce lieu. Parce qu'elle dit à Jésus, ça fait déjà 4 jours qu'il est là-bas. Il pourrit. Ça fait déjà 4 jours. Le gars l'a pourri. Jésus a ressuscité Lazare et les a donnés. Marie, sa soeur, ont suivi Jésus comme béni, oui. C'est-à-dire que là où il rentre, elle, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Elles ont compris que c'est Jésus ou rien. Mon frère, je veux t'exhorter à comprendre ça. Je veux t'exhorter à comprendre ça. Je veux t'exhorter à comprendre ça. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, merci pour ta parole. Tu vas dire, Jésus, merci pour ta parole. Merci de veiller en moi, le champion qui était en train de dormir. Tu viens de me rappeler, tu viens de me présenter une boussole. Tu viens de me dire que ma boussole était mal placée. Et maintenant, j'ai pris la vraie boussole. C'est Jésus. Avec Jésus, on n'a pas la crainte. On n'a pas la crainte. On n'est pas incrédule. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je reconnais que c'est moi-même j'ai fait que les virus là sont rentrés dans mon corps. C'est moi-même fait que mes pensées ont accepté les choses qui se passent autour de moi. Alors, viens et interviens au nom de Jésus. Viens. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tu me désintoxiques.
nous n'avons pas seulement, nous-mêmes, on est devenus des quoi? Des drogués ambulants. C'est-à-dire que nous-mêmes, on dit qu'on est chrétien, on est des drogués. Nous-mêmes, on dit qu'on est enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on se considère comme des vrais chrétiens là. Au contraire, on est virusés. C'est-à-dire qu'on marche avec des virus. Hein? Quand quelqu'un devient fou, c'est parce qu'il a pris, tellement qu'il a pris Fata là, il a pris Fator là. Fator qu'il a pris là, ça a mélangé sa tête. Mais toi, tu n'as pas pris Fator, mais ta tête est mélangée par quelque chose de... Toi, tu n'as pas pris Fator, mais tu ressembles à Fator. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as accepté la réalité dans ta vie, au lieu d'accepter la vérité. Quand il y a la réalité, présente la vérité. Quand il y a la réalité, il faut présenter la vérité. Dis au Seigneur, je veux te demander pardon. Parce que moi-même, tu fais toutes choses, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, matin, midi, soir. Mais moi-même, ici, incrédule même. Je veux te demander pardon. Prie le Seigneur. 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 Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que je suis incrédule. Je reconnais que je suis incrédule. Face à la réalité, je perds ma foi. Face à ce que je vis dans la société dans laquelle je me trouve, dans le quartier, dans le pays, dans la vie dans laquelle je suis. Seigneur, je suis troublé comme quelqu'un qui a pris de la drogue. Et je deviens fou. Mes décisions, mes faits, gestes, je n'arrive plus à les contrôler parce que j'ai laissé la réalité s'imposer en moi. J'ai laissé le virus entrer en moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi parce que je ne fais pas confiance en ta personne. J'ai foi aux autorités. J'ai foi à la loi des hommes. J'ai foi au dit des hommes. Mais je n'ai jamais eu la foi en ta parole. Je n'ai jamais opposé ta parole à la réalité. Et cela fait de moi un homme rebelle. Cela fait de moi un homme rebelle. Cela fait de moi une personne rebelle. Cela fait de moi une femme rebelle. Cela fait de moi une femme négligente. Un fou ambulant. Je suis devenu un fou ambulant. Un fou qui prétend avoir le manteau du Christ. Un fou qui pense être le fils du Christ ou la fille de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin que tu me désintoxiques. Parce que ce caractère, cette attitude-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé il y a 20 ans. Ça a commencé depuis ma jeunesse. Ça a commencé depuis mon adolescence. Je n'ai pas eu foi. J'ai toujours confié ma vie aux hommes. J'ai toujours regardé aux hommes. J'ai toujours regardé à mes parents. J'ai toujours regardé à mes oncles. J'ai toujours pris confiance dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et j'ai traduit cela quand j'étais connu. Je suis venu avec ça dans ta maison. Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin que tu me désintoxiques. Parce que le fou, là, pour le désintoxiquer, ce n'est pas facile. Seigneur, tu dois me faire subir un mode de désintoxication. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. 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 Seigneur, pardonne-moi mon cœur qui est dur. Pardonne-moi parce que chaque fois, Éternel mon Dieu, je te manque de respect. Pardonne-moi parce que chaque fois, je te déshonore. Pardonne-moi parce que chaque fois, devant des situations, je n'arrive pas à prendre mes responsabilités. Oh, pourtant, je me réclame de toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, si tu peux détruire tout ce qui est rébellion en moi, je te donne la permission. Entre dans ma vie. Depuis tout ce que j'ai construit, que la rébellion a construit. Si ce sont des murailles que la rébellion a construit, si ce sont des murailles que j'ai construites qui sont dans ma vie, qui sont... Seigneur, j'accepte que cela soit battu au nom de Jésus. Comme Jéricho,
a été détruit. Les murailles de Jéricho sont tombées. Seigneur, ainsi soit-il. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. On a besoin de parler. Tu dis, voici une histoire qui t'encourage à parler. Un enfant. Si tu es un enfant qui commence à faire les 4 pattes et qui arrive à marcher, qui se lève et qu'il tombe, mon ami, va pas le soulever. Laisse-le. C'est comme ça il apprend. Il se lève, il tombe, il pleure. Il se lève, il tombe. Si tu vois quelqu'un qui est un enfant qui marche, commence à courir, il est tombé, ne le soulève pas. Va le voir et regarde-le et dis lève-toi. Il va prendre son courage à deux mains. Si tu as l'habitude de prendre l'enfant toujours matin, midi, soir, il sera obligé de dire que c'est comme ça, il doit se comporter. Ça va rester inscrit dans sa mémoire. Chaque fois que je tombe, mes parents doivent me soulever. Mon ami, il ne va pas comprendre que les difficultés arrivent. On dit quand il voit un enfant qui veut mettre sa main au feu, quand tu as mis ta main au feu, là, ça t'a brûlé. Mon frère, depuis le feu nous brûle là, est-ce qu'on ne peut pas changer un peu de comportement? Changeons. Et disons, Seigneur, détruis en nous toutes sortes de rébellions. Que ce soit des rébellions dans notre pensée, détruis cela. Que ce soit dans les rébellions dans nos cœurs. C'est-à-dire que souvent, quand tu entends des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que toi-même, tu veux vivre tellement ne pas entendre des mauvaises nouvelles. Quand tu entends, ça te dérange. Mon ami, le diable fait exprès pour t'envoyer de ces nouvelles pour voir comment est-ce que tu dois réagir. Pour voir comment tu vas réagir. Parce que ta réaction lui permet d'avoir un point d'accès, un point de contact dans ta vie. Ta réaction, mon frère, ta réaction, ma soeur, ta réaction. Il faut être prudent dans tes réactions. Il faut être prudent. Je te le dis. Alléluia. Je bénis Dieu. Dis merci au Seigneur parce que Dieu prend le temps d'écouter ta voix. Parce que tu viens de comprendre que la Bible déclare, va chercher, je te le dis, que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus. Et le deuxième, c'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. Il y a 2 sortes de paroles. Va trouver ça. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Va trouver ces 2 paroles. J'ai dit quand j'ai venu me poster ici, la première des choses que j'ai te posé comme question, c'est ça. Tu dois écrire ça sur la plateforme, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur YouTube. Je vais poser la question. Tu vas écrire ça et je vais te demander de garder ces 2 choses dans ta tête. Parce que ce qui te concerne, tu dois garder dans ta tête. Ce qui concerne celui que tu adores, dois garder dans ta tête. C'est 2 versets que tu dois garder dans ta tête. Donc arrange-toi. Ce jour-là, si c'est photo, tu vas faire pour que tu puisses m'envoyer, pour que je voie ce que tu as dit. Tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, de la dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai attendu. Nous tous, on va répondre. Parce qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on devienne mature. Il faut qu'on change, on devienne mature, on comprenne dans quel combat on est. Parce que si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de venir moi-même m'asseoir ici, parler matin, midi, soir. Non, ça ne sert pas. Il faut qu'on comprenne où on est quitté et où on s'en va. Qu'est-ce qui est notre priorité? Donc arrange-toi. Tu ne sais pas écrire, tu vas savoir écrire. Tu ne sais pas écrire, tu vas lire la Bible. Tu ne sais pas lire, tu vas faire capture d'écran. De sorte que lorsque tu veux donner ta réponse à cette capture d'écran là, tu as envoyé. Je vais voir. Au moins tu sais faire capture d'écran. Au moins tu sais faire. Avant dans la Bible, dans ton truc, tu fais capture d'écran, tu gardes ça. Parce que tu as trouvé les versets. Tu m'envoies ça, je vais voir. Avant qu'on ne commence notre activité. Pourquoi? Parce qu'il faut être conscient de certaines choses. Sinon, on va laisser le diable nous malmener matin, midi et soir. Les hommes de Dieu sont fatigués de prier pour tout le monde. Nous, les hommes de Dieu, ils sont fatigués. Ils ont des problèmes. Regardez, il y a des hommes de Dieu qui meurent à force de prier parce qu'ils prient pas à intelligence.
Le dimanche, j'ai parlé de désorganisation. Il y a des hommes de Dieu à faire de prêcher matin, midi et soir. Ils n'ont même pas le temps pour aller faire le sport, pour prendre soin de leur corps. Mon ami, arrivé un moment de ton âge, si tu ne fais pas le sport, mon ami, toi-même, tu veux mourir vite. Moi-même, je vous parle là, je suis parti voir médecin. Médecin m'a dit, non, mais est-ce que tu fais le sport? C'est la première question qu'on m'a posée. Il dit non. Je suis sportif, mais j'ai arrêté un peu le sport. C'est pour dire que ton corps a besoin de mouvement. Toi, tu es assis. Tu ne fais pas sport. Et puis, tu vas accuser Satan. Même courir un peu comme si tu marches là, tu ne peux pas le faire. Tu vas accuser Satan quand tu es malade. Mon ami, change de mentalité. Je vais venir à ça un jour. C'est dans la Bible. Je vais prêcher dessus. Parce que ce qui moi m'arrive là, c'est ce que je prêche. Ce qui arrive dans ma vie là, je prêche ça. Il n'y a pas plus bon témoignage que ce qui peut t'arriver dans ta vie. Il n'y a pas plus bon témoignage que ce qui t'arrive dans ta vie. Vous pensez que dimanche, j'étais assis, je parlais de quelqu'un. Moi, je parlais de moi-même. J'ai traduit ça en message. Dieu m'a envoyé parler de ça en message. Frère, il y a des comportements qu'on fait là. C'est comme si même le broussard, le villageois, il est plus mieux que nous. Nous qui vivons en ville. Il faut qu'on change de mentalité. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu fasse grâce. Et que nous changeons de mentalité. Alléluia. Que nous changeons de mentalité. Parce que nous devons croire à la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci au Seigneur pour ce programme. Bénis Dieu et célèbre-le au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu. Merci pour ton amour, ta fidélité. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci pour tous ceux qui ont entendu ta voix, qui ont compris que c'est le temps de pouvoir se focaliser sur toi et de comprendre que la vérité prime sur la réalité. La vérité fait la réalité, mais la réalité ne fait pas la vérité. Seigneur, ta vérité fait la réalité, mais la réalité ne fait pas la vérité. C'est pourquoi Dieu, je veux bénir ton nom pour ce message. Pour que tu nous as emportés, pour que nous puissions devenir des hommes désintoxiqués. Des fous ambulants qui doivent devenir des hommes normaux. Seigneur, nous te bénissons. Qu'à compter de cette heure, que Seigneur, tu commences notre désintoxication, nos infections dans notre vie. Seigneur, nous t'invitons fortement par le feu du Christ. Par le feu de Christ. Après avoir fini de détruire tout ce qui est à détruire par le feu, que ton sang, Jésus, nous purifie. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous rend purs, nous rend saints. Et que tu nous donnes une vie nouvelle. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Que la paix et la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu nelo côté, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels.